arrivé à la fin du 60e numéro de Jeudi Jour, le tout dernier numéro de l'année d'ailleurs, qui est consacré au thème comment réussir à mieux vendre en cette période de fête marquée par la pandémie de la Covid-19. Alors, je vous pose directement la question parce que pour arriver quand même à vendre en cette fin d'année, il est question, hein, excusez-moi la topologie, de se poser les bonnes questions. Quelles questions doit-on se poser en cette période de finale? Je vais vous faire sourire. La question qui vient tout de suite à l'esprit, c'est comment? Comment? Parce que avec notre pandémie de la corona, tout se résume à comment? Comment faire pour s'en sortir? Comment faire pour vendre? Comment faire pour faire du chiffre et avoir le sourire en cette fin d'année? C'est ça le grand défi de tous les entrepreneurs togolais. Et à ce comment-là, il y a bien entendu un certain nombre d'attitudes à avoir, il y a des réflexions à faire, il y a des actions à poser pour avoir des chances de tirer son épingle du jeu. Parce que le grand défi aujourd'hui, c'est de tirer son épingle du jeu. Les contraintes sont énormes. Vous avez des contraintes liées à la riposte, tout ce qui concerne la distanciation sociale, tout ce qui concerne les mesures sanitaires. Et par rapport à ça, bien entendu, le chiffre d'affaires d'un business reçoit tout de suite un coup. Si vous receviez, je donne un exemple, 100 personnes dans votre local avant, et bien maintenant, vous ne pourrez recevoir à peine que 10, 20, 30 personnes. Ça impacte automatiquement votre chiffre d'affaires. Et par rapport à ça, vous, en tant qu'entrepreneur, vous devez réfléchir sur des stratégies commerciales qui peuvent vous aider à vendre vaille que vaille, à vendre malgré les difficultés. Et nous savons très bien qu'ici au Togo, la fin d'année est naturellement marquée par des activités foraines que tout le monde connaît d'ailleurs, et ce qui permet aux entrepreneurs, hein, aux opérateurs économiques de se faire des chiffres d'affaires et mener le n'est pas possible. Voilà, Covid-19 nous oblige à ne pas avoir ces activités foraines. Quelle stratégie doit adopter l'entrepreneur pour quand même vendre? Déjà, d'entrée de jeu, je dois dire qu'il n'y a pas de solution magique. Il faut qu'on se mette d'accord, il n'y a pas de solution magique. Chaque entrepreneur doit, en fonction de la taille critique de son entreprise, en fonction de ses réalités, en fonction de son secteur d'activité, imaginer des solutions. Parce que dans cette histoire, c'est aussi une question d'innovation, de créativité, d'imagination. Vous n'avez pas des solutions toutes faites. Vous devez faire en sorte, vous devez créer, vous devez écouter votre marché, vous concerter avec vos équipes et mettre en place une organisation et des solutions qui puissent vous permettre de tirer votre épingle du jeu, comme on le disait tantôt. Aujourd'hui, je vous donne un exemple. Aujourd'hui, il n'y a plus de fêtes foraines. Vous faites comment? Vous pouvez faire d'une plateforme Internet ou d'Internet et des réseaux sociaux votre plate foraine. Par exemple, aujourd'hui, l'outil digital, l'outil Internet est devenu l'outil incontournable dans ce genre de difficultés, dans ce genre de situation. Donc, c'est l'outil digital que vous devez utiliser et vous devez savoir l'utiliser ou vous faire aider, vous faire assister pour en tirer le meilleur parti, afin de mettre vos produits et vos services sur la place publique digitale, en parlant. Le deuxième aspect, c'est que vous pouvez décider de faire de votre siège ou du lieu de votre business une place foraine. Vous pouvez décider de le faire. Cela consiste à inviter les clients potentiels sur votre lieu de vente. Vous pouvez décider également de trouver une place quelque part dans un espace public pour en faire une place foraine. Vous mettez en place une tente, je ne sais pas quoi, tout ce qu'il y a comme matériel promotionnel, dispositif de promotion sur lieu de vente. Vous mettez en place des hôtesses qui font du porte-à-porte dans la zone ou sur le site communautaire. Tout en respectant bien entendu, tout en respectant les mesures barrières. Et puis, vous attaquez le marché. Vous allez vers les clients. Vous vous positionnez sur une place publique. Vous voyez? Donc, il y a toujours des solutions. Tout dépend de la taille critique, tout dépend des moyens de l'entrepreneur, tout dépend de comment lui-même il pense se déployer.
peut se déployer. Bon, je vais attaquer ce problème aussi. Parce qu'on remarque ici toujours que quand on parle de l'entrepreneuriat, également de nos créations, on se base seulement, on se concentre seulement à l'ONU. Et maintenant, dans cette situation de Covid-19, quelle politique doit adopter l'entrepreneur pour quand même arriver, parce qu'on doit le rappeler que Covid-19 n'a pas seulement que des côtés négatifs, on doit quand même en tirer également profit. Quelle stratégie l'entrepreneur doit mettre en place pour atteindre l'intérêt du pays? L'intérieur du pays ne se décrète pas. On ne décide pas d'aller à l'intérieur du pays parce qu'on a envie d'y aller. On y va parce qu'on pense que là-bas, il y a un potentiel. Mettons-nous d'accord. On y va parce qu'on pense qu'il y a un potentiel marché, qu'il y a des clients là-bas avec lesquels on peut faire affaire. Donc ça, c'est le premier paramètre. Le deuxième paramètre, c'est que se déplacer est aussi une affaire d'organisation. Vous ne pouvez pas être partout à la fois. Il vous faut avoir des représentants, des intermédiaires, des relais là-bas qui peuvent vous aider à vendre. Mais ces relais-là, vous fonctionnez comment avec eux? Il y a des coûts derrière. Comment vous êtes organisé? Troisième aspect, vous pouvez utiliser l'outil Internet pour être présent sur toute l'étendue du territoire national en associant vos relais à la démarche. Vous avez quelqu'un à Cara qui peut représenter ou faire la promotion de vos produits à partir de Cara, mais sur le digital. Et dès qu'il a une commande, il vous passe l'information, vous faites monter le produit. Vous avez différentes options qui vous permettent quand même de vous en sortir. Mais il est essentiel de rappeler que le choix d'être présent dans telle partie du Togo dépend surtout du potentiel de marché que vous avez dans la zone. Ça ne se décrète pas. Je pense qu'on a quand même exploré tout ce qui a été dit au cours de ce webinaire. Si vous avez un dernier mot. Souhaiter bonne chance, beaucoup de courage à nos primo-entrepreneurs, nos jeunes entrepreneurs qui s'apprêtent à attaquer la dernière partie de l'année. C'est une année qui généralement est pleine de joie, de motivation pour les entrepreneurs parce que le meilleur chiffre d'affaires généralement se fait en fin d'année. Maintenant, nous avons de nouvelles réalités avec les contraintes de la Covid. Je leur dis beaucoup de courage, ne baissez jamais les bras, foncez, foncez, foncez. Même dans les difficultés, on apprend beaucoup et il faut qu'ils s'arment de courage parce que 2021, nous le souhaitons, doit être meilleur que cette année. Même dans les difficultés, on apprend beaucoup. C'est ce que je viens de retenir dans ce que vous venez de dire, M. Malik Aïva. Merci, merci à vous également qui nous avez suivis. Et c'est ainsi qu'on fait notre entretien consacré au 60e numéro de Jeudi Jose. Donc, on se donne rendez-vous en janvier. Voilà, bonne fête à tous.